Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog où l'on plonge dans l'ambiance ensorcelante d'Halloween à Disneyland Paris. Et pour l'occasion, j'ai créé mon propre Disney Bound inspiré de Maléfique. Dans ce vlog, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait en une journée. Et pour commencer en beauté, je salue toujours Mickey dès que j'arrive sur le parc. D'ailleurs, en tant que Maléfique, j'ai même voulu menacer ce beau cheval. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui me regardent et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et pour ceux qui ne connaissent pas Disneyland Paris, c'est l'occasion pour vous de découvrir ce qu'il se passe pendant la saison d'Halloween. Alors suivez-moi, c'est parti! On commence par l'exploration du château de la Belle au Bois dormant qui cache quelques surprises sous ses fondations. Et avec ce Disney Bound de Maléfique, je trouve que c'est le bon moment pour vous le présenter. Le château propose une visite qui permet de revivre le conte à travers des éléments visuels et immersifs. En montant les escaliers, on accède à la galerie du premier étage où se déploie l'histoire d'Aurore à travers des vitraux et des tapisseries. Pour la première partie de l'histoire, on y voit le roi Stéphane et la reine qui célèbrent la venue de leur fille Aurore. Ce moment est suivi par son baptême où les trois bonnes fées, Flora, Pâquerette et Pimprenelle, se penchent sur le berceau de la princesse pour lui offrir leurs dons. Un autre vitrail présente l'arrivée de la sorcière maléfique, furieuse de ne pas avoir été invitée à la fête. Elle jette un sort à Aurore. Avant ses 16 ans, elle se piquera le doigt sur le fuseau d'un rouet et en mourra. Les couleurs sombres et l'expression menaçante de Maléfique sur les vitraux illustrent la gravité du moment. Finalement, c'est l'une des fées qui atténue le sort. Au lieu de mourir, elle tombera dans un profond sommeil dont seul un baiser d'amour véritable pourra la réveiller. Le rouet brûlé que l'on voit dans une cheminée à l'intérieur du château fait référence à un moment clé de l'histoire. Après que Maléfique ait jeté sa malédiction sur la princesse Aurore, les bonnes fées ainsi que le roi et la reine cherchent à prévenir l'accomplissement de cette malédiction. Donc pour tenter de protéger Aurore, le roi ordonne la destruction de tous les rouets du royaume. Cela inclut de les brûler car c'est sur un rouet que la princesse est censée se piquer le doigt. On continue la suite de l'histoire. À la veille de son anniversaire, elle rencontre le prince Philippe et tombèrent amoureux. En retournant dans le château de son père, dans une tour, elle y trouve le rouet et se pique le doigt, comme le lui a ordonné Maléfique. Un autre panneau décoratif montre la scène où Aurore, âgée de 16 ans, se pique le doigt sur le fuseau du rouet et s'effondre, plongée dans un sommeil profond. Le royaume entier, pour la protéger, tombe dans le sommeil avec elle, tandis que des ronces envahissent le château. Elle attend que son prince la réveille. En continuant, nous pouvons voir une tapisserie représentant le prince Philippe piégé par Maléfique. L'histoire continue avec les trois fées qui décident d'aller délivrer le prince Philippe. Une autre tapisserie nous montre ensuite l'arrivée du prince Philippe. Avec l'aide des trois fées, il affronte de nombreux dangers, notamment Maléfique, qui se transforme en un dragon gigantesque. Une tapisserie montre l'affrontement épique où Philippe brandit l'épée magique donnée par les fées. La dernière scène est consacrée au baiser d'amour véritable du prince qui réveille la princesse Aurore et met fin à la malédiction. Ce moment de triomphe est immortalisé sur les vitraux où l'on voit Aurore et Philippe réunis dans la paix retrouvée. Sous le château, nous pouvons découvrir un autre élément de l'histoire, la tanière du dragon. C'est une caverne située dans les sous-sols du château. C'est ici que Maléfique, sous forme de dragon, est représenté par une immense figure animatronique. Ce dragon, qui respire et bouge de manière très réaliste, incarne la menace qu'a dû affronter le prince Philippe. Nous pouvons même approcher cette créature redoutable dans une ambiance sombre et angoissante, un contraste avec la féerie des étages supérieurs. Maintenant, voici tous les personnages que j'ai rencontrés pour Halloween. Vous allez voir, certaines rencontres étaient pleines de surprises. C'est parti! Tout d'abord, j'ai rencontré Gaston. Et bien évidemment, il ne pouvait pas passer à côté de Maléfique. Il m'a fait son sourire ultra confiant et m'a dit que n'importe qui pourrait tomber sous son charme. Mais vous savez quoi? Je crois bien que j'ai réussi à le surprendre en lui montrant qui est le plus méchant. Il n'a rien dit, il est juste resté là, à poser et à sourire évidemment. Mais Gaston est définitivement convaincu qu'il est la star. J'ai ensuite rencontré la méchante reine. C'était un moment entre reines, presque solennel. Elle m'a dévisagé avec son regard perçant et m'a demandé « Miroir, miroir, qui est la plus maléfique du royaume ?» Je lui ai répondu que les vraies reines n'ont pas besoin de miroir pour le savoir. Elle m'a approuvé d'un hochement de tête. Et là, j'ai vu Maléfique. C'était un moment presque hors du temps, on aurait dit un miroir. Elle m'a observé de la tête aux pieds avec son regard perçant et ce sourire mystérieux, une rencontre de reine du mal. Et si quelqu'un sait comment imposer le respect sans dire un mot, c'est bien nous. J'ai ensuite rencontré le capitaine Crochet. Il m'a regardé avec son air de pirate rusé, mais il a adoré ma tenue de Maléfique. Je lui ai montré que j'avais des pouvoirs avec mon sceptre, mais je lui ai surtout tendu mon célèbre rouet. Il m'a montré que lui aussi était très dangereux avec son crochet, mais il n'a pas voulu se faire piquer le doigt. Mais comme il est malin, il a essayé de le faire avec son crochet. J'ai ensuite rencontré Jafar, qui m'a étudié avec un sourire un peu mystérieux. Il m'a demandé si je pouvais surpasser les pouvoirs du grand Jafar. Alors bien évidemment, je lui ai dit de ne jamais sous-estimer Maléfique. D'ailleurs, ça l'a laissé perplexe et je crois bien qu'il a vu un adversaire à sa taille. Je lui ai même montré jusqu'au bout qui aurait le dernier mot et qui est le plus méchant.
J'ai ensuite aperçu Minnie qui a eu très peur de se faire piquer le doigt. Ma rencontre avec la reine de cœur s'est plutôt bien déroulée. Elle a adoré que je sois une méchante, mais je ne suis pas venue comme d'habitude en reine de cœur. Et elle l'a bien remarqué et n'a pas du tout accepté. En revanche, elle a bien apprécié que nous soyons toutes les deux méchantes. Elle a même eu très peur de mon rouet et n'a pas voulu se faire piquer le doigt. J'ai ensuite rencontré Cruella qui m'a fait un grand sourire et qui m'a dit que j'avais un style unique. Elle m'a dit que ma cape en corbeau irait à merveille avec ses fourrures. Je lui ai ensuite montré mon rouet magique et elle m'a dit que c'était une excellente idée pour les princesses qui pourraient se piquer le doigt. J'ai ensuite rencontré les acolytes de Cruella, Phil et Alex, qui ont adoré ma tenue. Ils ont regardé tous les détails et ont vraiment tout complimenté. Pour Halloween, j'ai notamment rencontré Jack et Sally. Jack, avec son côté poétique et un peu sombre, était enthousiaste à l'idée de me rencontrer. Ils m'ont ensuite demandé des conseils pour ajouter une touche plus terrifiante pour Halloween. Et ils ont été surpris de voir mon rouet. Ils ont même tenté de se piquer le doigt. Ils m'ont ensuite montré comment faire des poses terrifiantes. J'ai ensuite rencontré Lady Tremaine, Anastasie et Javotte. Et je peux vous dire que c'était une rencontre assez théâtrale. Chacune d'elles voulait savoir qui est la plus impressionnante. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec Maléfique. J'ai ensuite rencontré le chat du film Alice au Pays des Merveilles, et comme toujours, il était mystérieux. Il a même remarqué que nous étions dans les mêmes couleurs, avec des touches de violet et de rose. Et pour tout vous dire, il a toujours son sourire malicieux. On ne sait jamais à quel moment il va disparaître. Et pour terminer en beauté, j'ai rencontré Peter Pan et Wendy. Je leur ai proposé de se piquer le doigt, il a failli le faire, mais finalement, il a eu très peur. Durant cette journée, j'ai passé mon temps à me filmer. Vous allez notamment voir le making-of de mes vidéos que je poste sur YouTube et TikTok. J'ai utilisé 2 musiques des films descendants qui étaient en rapport avec mon Disney Bound. La première c'est Evil Like Me et ensuite Queen of Mean. Maintenant, allons faire un petit tour dans les boutiques et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour Halloween. J'ai adoré les 2 peluches de Mickey et Minnie en costume d'Halloween, c'était vraiment trop mignon. J'ai notamment pris cette peluche de Stitch et j'adore les couleurs. Je voulais aussi vous montrer ce Loungefly qui est vraiment trop joli. Ensuite, je n'ai pas pu passer à côté ces 2 mugs de Maléfique. Les couleurs sont vraiment incroyables, j'ai adoré. Surtout que j'étais complètement dans le thème. D'ailleurs, en parlant de ça, il fallait que vous voyiez le dragon, il est vraiment trop beau. Et j'ai notamment pris le livre de recettes des vilains. J'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait plein de recettes à faire et c'était vraiment trop tentant, donc j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai pris directement. Un autre mug de Stitch Halloween qui est vraiment trop beau. Il y a aussi ce petit pot en forme de tête de Jack que j'ai adoré. Il y avait notamment cette décoration de Jack très originale. Et pour terminer, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter plein de gourmandises, de bonbons. J'adore ça et en plus c'était vraiment trop joli à voir. Sans oublier les petits paquets de bonbons d'Halloween. Pour continuer, je vais vous montrer la parade d'Halloween.
the party. Let's celebrate the harvest! We will Come on! Let's celebrate the harvest! Vive la vie! Now it's your turn! Come on, all together, everybody join in! Join the party and wave hello to our friends! Everybody ready? There on me! Je suis sûre que vous n'en croyez pas vos yeux. Elles sont chouettes, nos fourches. Halloween, c'est génial. J'adore ce costume.
Voilà tout ce que j'ai fait pour cette journée d'Halloween à Disneyland Paris. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas vraiment montré les attractions parce que je voulais vraiment rencontrer tous les personnages rares d'Halloween et vous montrer aussi tout ce qu'il y a pendant cette période. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et si vous voulez un nouveau vlog ou une vidéo comme celle-ci, dites-le moi en commentaire.